Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, je vous propose un deuxième épisode dans le nouveau format « Que sont-elles devenues ?» Vous savez, « Que sont-elles devenues ?» c'est ce format dans lequel je rencontre d'anciennes invitées du podcast pour savoir comment leur projet a évolué et grandi au fil des années. Cette semaine, direction Bordeaux pour rencontrer Anne-Sophie Nardi, la fondatrice d'On the Wild Side, la marque de cosmétiques engagée. J'ai rencontré Anne-Sophie pour la toute première fois en 2020 et depuis, non seulement je suis devenue une inconditionnelle de sa marque de beauté, mais surtout j'ai suivi son développement et j'admire beaucoup tout le travail qui a été fourni par l'équipe d'On the Wild Side pour nous proposer des cosmétiques toujours plus sains, toujours plus engagés, toujours plus sincères. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter Anne-Sophie revenir sur ces 4 dernières années passées à faire grandir son bébé On the Wild Side. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Anne-Sophie. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Très bien, ravie de te voir. Je suis très contente de te retrouver plus de 4 ans après notre premier enregistrement. Je vais t'inviter à te présenter, te représenter pour qu'on puisse un peu en savoir plus sur toi et ensuite on va parler bien évidemment de ta marque. Ouais, et écoute, moi c'est Anne-Sophie Nardi, je suis la fondatrice de la marque de cosmétiques super naturelle On the Wild Side. Voilà, c'est donc une marque que j'ai créée à 5 ans maintenant et une belle aventure. Et c'est vrai que ça me rappelle plein de souvenirs aussi là, de te revoir parce qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. Et ça m'a replongée dans les débuts aussi de l'histoire. Et je trouve ça assez chouette aussi de prendre ce temps-là. En sachant qu'aujourd'hui, on est dans vos bureaux, c'est une petite maison à Bordeaux, l'équipe s'est bien agrandie. À l'époque où on s'était rencontrés, tu avais ton bureau dans le centre Darwin à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Évidemment qu'on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez lancé, depuis qu'on s'est rencontrés, une gamme de soins capillaires qui prend, j'ai l'impression, de plus en plus d'ampleur, qui est aussi devenu ce pourquoi les gens vous connaissent. Quand on s'était rencontrés, il y avait une forte volonté d'utiliser des plantes issues de la cueillette sauvage, notamment avec ton histoire familiale, etc. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à concilier tous ces engagements forts tout en ayant une grande croissance? Écoute, en fait, ça c'était quelque chose qui était pensé un peu dès le départ aussi parce que on s'est toujours dit qu'on avait vraiment envie de faire bouger les lignes de l'industrie, du secteur. Donc, on n'a jamais voulu rester niche et de pouvoir aussi être accessible finalement pour le plus grand nombre. Donc après, c'est vrai que il y a un vrai challenge de tenir en fait les engagements, mais je pense que voilà, on y arrive très bien aujourd'hui parce qu'on a posé aussi les bonnes bases. Et ça, je pense que c'est entre guillemets, ça prend plus de temps au début, mais c'est plus facile à faire au début que de devoir corriger après derrière des habitudes aussi qu'on a prises et qui sont pas forcément les meilleures. Et ce dont je suis le plus fière, justement, c'est que j'avais vraiment besoin aussi de pouvoir
si tu veux, prouver aussi qu'on avait un impact, parce que c'est super beau de se dire on a la meilleure intention du monde, on met la meilleure intention du monde dans ce qu'on fait, dans notre entreprise. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi regarder la réalité et exactement de manière factuelle. Et donc, on a travaillé sur la certification B Corp pendant de nombreuses années, parce que ça nous a pris 2 ans et demi. C'est un processus qui est vraiment très exigeant et un questionnaire qui est assez long à mettre en place, et surtout pour une structure comme la nôtre où voilà, on a des ressources aussi limitées. Et là, depuis janvier, on a eu cette certification et qui valide aussi le fait qu'on a un impact à la fois environnemental et aussi sociétal. Et que du coup, on est aussi en train de construire une entreprise vertueuse. Donc, je pense qu'on a aussi commencé par des produits certifiés bio, avec une super composition, des plantes sauvages. Voilà, une marque et des partenaires avec qui on travaille aussi, qui ont été bien choisis. Et voilà. Et là, aujourd'hui, on en est aussi au stade où justement, c'est vraiment l'entreprise qui a cet impact-là et qui englobe aussi tout ça. Et je pense que ça nous donne aussi une caution pour continuer dans la bonne voie pour les prochaines années et continuer aussi nos efforts et nos engagements. Et puis ce qui est intéressant avec la certification B Corp, si les auditeurs et auditrices ne le savent pas, c'est qu'il y a quand même cette volonté et ce processus d'amélioration perpétuelle. Exactement. Qui pousse les entreprises à aller de l'avant et ne pas se reposer sur ok, j'ai obtenu la certification et voilà. Exactement. Donc en fait, c'est très exigeant. Exactement. On peut perdre aussi la certification et il faut toujours s'améliorer. Et donc je trouve que ça, c'est exigeant pour obtenir la certification et c'est exigeant pour continuer à l'avoir, à l'obtenir. Et donc ça nous fait aussi poser les bonnes questions et tenir notre cap. Ce qui est intéressant dans l'histoire de On the Wild Side, c'est que c'est une marque de cosmétiques, il y en a beaucoup sur le marché. Et vous avez réussi à prendre un tournant, à être distribué dans beaucoup de boutiques, toujours avec une forte présence online aussi. À quel moment est-ce que toi, tu as senti que ça basculait ? Est-ce que tu l'as senti ? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, quand tu ouvres la porte du bureau, tu es forcé de constater que ça a grandi. D'ailleurs, tu pourras peut-être nous faire un petit topo de l'équipe. Mais voilà, à quel moment t'as senti que, ça y est, vous étiez bien installé dans le paysage cosmétique français et que vous répondiez à un besoin qui était réel ? Écoute, je dirais que les choses se sont faites quand même assez progressivement, finalement. En fait, depuis le jour 1, je pense qu'on a senti qu'il y avait une clientèle, une cible qui répondait favorablement et qui attendait, en fait, enfin, des produits qui soient hyper sensoriels, agréables à utiliser, des produits qui soient efficaces, enfin vraiment leurs produits du quotidien, et qui par ailleurs défendaient une philosophie qui leur correspondait. Donc, j'allais dire, on n'a jamais complètement galéré non plus à essayer de se trouver, etc. Puis la voie et la vision est assez claire aussi depuis le départ. Nous, c'est la naturalité, c'est une approche naturelle, c'est le futur de la beauté. Donc, on s'est mis les exigences les plus élevées en termes de naturalité. Donc, finalement, tout s'est construit petit à petit et en fait, la communauté a grandi aussi parce qu'on est allé chercher des nouvelles communautés aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un développement du coup qui s'est fait de manière assez solide et assez sereine. Et je pense que c'est ça aussi le plaisir de venir ici, c'est de voir qu'il y a une équipe, donc il y a 12 personnes aujourd'hui, et en même temps c'est vraiment une entreprise, voilà, avec ses process, avec ses partenaires, ses modes de fonctionnement, son esprit d'équipe, sa culture d'entreprise, et donc c'est ça qui est aussi vraiment chouette à voir. C'est bien sûr le développement business et voilà, et le fait qu'on puisse être de plus en plus accessible et qu'on fasse grandir la communauté, et puis aussi à côté de ça, de voir que le développement de l'organisation humain se fait aussi de manière aujourd'hui sereine.
Sur ces 12 personnes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel pôle vous avez au sein de On the Wild Side? Parce que je trouve ça intéressant, justement. Tu étais quand même multicasquette, bon, tu l'es toujours, j'imagine, mais il a fallu aussi développer et structurer tout ça pour que toi, tu puisses te délester de certaines tâches. Exactement. Et écoute, donc là, aujourd'hui, on a un directeur digital qui s'occupe du e-commerce et de la partie communication. Ensuite, on a une directrice sales and marketing. Ensuite, on a une personne qui est responsable des opérations, donc tout ce qui est sous-traitance, logistique, approvisionnement. Et ensuite, on a une personne qui est responsable du développement produit. Donc aussi avec moi, puisque c'est ma casquette aussi de départ. Voilà. Et après, dans chaque pôle, en fait, il y a des équipes. Et ce qui fait que... Bon, après ça, je pense que c'est aussi mon bagage grand groupe, le fait d'apprendre à structurer, à processer, tout en gardant de l'agilité. Je pense que c'est hyper important aussi pour travailler dans la sérénité. Et que chacun, surtout moi, ce que j'aime bien dans les organisations, c'est que quand chacun, en fait, sait ce qu'il a à faire, quoi. Ouais. Je trouve que c'est ça qui fonctionne le mieux. Et s'épanouit dans ce qu'il a à faire, parce exactement. Que c'est clair. Parce qu'il sait ce qu'il a à faire, et donc il trouve sa place, en fait. C'est hyper important que chacun, je pense, trouve sa place et ensuite l'adapte par rapport à ses compétences, ses talents, sa personnalité, ses besoins, ses envies. Mais voilà, c'est ça qu'il faut réussir à créer, c'est trouver les bonnes personnes et créer cette alchimie qui va faire que tout le monde va avoir envie de travailler ensemble aussi. Et ça, c'est quelque chose, je pense, depuis le départ aussi, quand on a une vision, enfin une mission forte aussi dans une entreprise, je pense que ça clarifie aussi pour tout le monde le sens, le cap, où est-ce qu'on veut aller. Et donc, ça crée naturellement aussi une émulation. Tout ce qu'il y a autour de l'intelligence collective, c'est assez beau à voir aussi quand l'humain est bien organisé et ça peut faire des étincelles, quoi. Donc, c'est génial. Et puis, tu te nourris les uns les autres. C'est hyper enrichissant. Exactement. Et ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a toutes les générations... donc ça apprend aussi dans les deux cas, tu vois, à devoir s'adapter. Donc et en même temps, ce qui est génial, c'est que ça va vite, c'est que c'est quand même une aventure qui est assez excitante. Tu vois, il se passe plein de choses. Là où ça te change sûrement de ton expérience dans les grands groupes, où je me souviens pendant qu'on avait enregistré l'épisode, tu me disais c'est difficile à manœuvrer parce que ce sont des gros paquebots en fait, donc on n'a pas d'agilité ou peu d'agilité. Exactement. Alors que là, on voit vraiment tout ce qu'on peut mettre en place. Tu vois, on voit vraiment son pouvoir d'action, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez grisant et c'est assez amusant en fait. Vous avez développé la gamme capillaire il y a 2 ans maintenant, quelque chose comme ça? Ouais, un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ça passe trop vite. Un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, donc on est en 2024. Est-ce que vous avez des envies, toi qui aimes cette partie développement produit? Est-ce que vous travaillez sur une nouvelle gamme? Comment tu vois la suite? Ouais. Alors, écoute, on est passé quand même, quand on a lancé la marque, avec 3 produits. Oui, je me souviens. Donc, c'est assez marrant d'ailleurs de se rappeler de ça. Et aujourd'hui, on en a 18. Ouais. Donc, voilà. Et en fait, on est allé sur le capillaire parce qu'on s'est dit, déjà, il y avait un énorme besoin pour des produits naturels dans les capillaires et qui puissent permettre d'avoir des résultats, des applications faciles, une utilisation agréable, qui avait beaucoup de choses à faire. Et puis, en même temps, des nouvelles générations d'ingrédients qui permettent aussi de faire des formules plus intéressantes dans le naturel. Et en fait, ça a été un super succès. Et je pense que c'était un peu un pari, tu vois, parce que à l'époque, on était un peu ovni, tu vois, soin visage, on se lance dans le capillaire, voilà. Et en fait, on nous a complètement suivis, donc parce que confiance dans la marque, confiance dans les produits, voilà. Et puis parce que nous, notre choix, c'était de toute façon pas créer trop de produits.
mais de rester vraiment dans une vision assez minimaliste de la routine beauté et d'avoir que les grands produits dont tu as besoin dans ta salle de bain. Oui, et cette vision-là, elle n'a pas évolué. Vous avez toujours ces engagements-là. Ouais. Et justement, je pense que tu vois, typiquement, un travers, ça serait d'aller chercher, de lancer produit sur produit, pour justement aller chercher du développement, etc. Mais ça, c'est super à court terme, tu vois. Mais en fait, déjà, c'est pas dans notre philosophie. Et puis, voilà, c'est pas comme ça que tu construis aussi les choses. Et je pense que nous, depuis le début, on a envie de construire aussi des grands produits, des produits de qualité, de passer plus de temps aussi. Donc là, on a un rythme de lancement produit autour de 3 produits par an, grand maximum, ce qui nous permet, voilà, d'être assez, assez pragmatique aussi sur le nombre de produits dans la gamme. Oui, forcément. Et puis, vous avez un long temps de développement aussi de produits. En tout cas, à l'époque, je me souviens que tu disais que vous aviez mis du temps à trouver les bonnes formulations, que c'était loin d'être évident. Exactement. Et puis, en fait, on lance pas tant qu'on n'est pas satisfait de la formule, quoi. Parce que, justement, on est hyper exigeant. Hyper exigeant là-dessus, parce que, en fait, c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Si tu as un bon produit, tu as une bonne cliente, quoi. Enfin, voilà, donc... et puis c'est ce pourquoi on fait les choses aussi. C'est avant tout de faire des bons produits. Et vous avez vraiment réussi à rencontrer votre communauté sur les réseaux sociaux, notamment, qui est devenue presque ambassadrice de la marque, en tout cas qui partage vos valeurs, etc. Aujourd'hui, est-ce que le développement en physique, c'est quelque chose, alors pas des revendeurs, vraiment l'ouverture d'une boutique par exemple, c'est quelque chose qui te fait envie, qui donne des papillons dans le ventre ou pas du tout? D'ouvrir notre propre boutique? Écoute, pourquoi pas? C'est pas forcément un sujet prioritaire aujourd'hui, mais bon, faut toujours se laisser la porte ouverte parce que tout peut changer aussi en fonction du contexte. Voilà, aujourd'hui, on a 250 points de vente physiques. L'idée, c'est de continuer à aller chercher de nouveaux points de vente parce qu'il y a quand même aussi une grande partie aussi de nos clientes qui souhaitent nous trouver aussi en boutique. Il y a quand même une habitude où les gens aiment bien aussi tester les produits, les sentir, les voir. Donc, c'est aussi donner cette possibilité-là. Surtout avec vos produits où il y a une vraie sensorialité, c'est... J'imagine une demande fréquente. Exactement. Et en fait, quand on lance dans un point de vente, on ouvre un point de vente, ça fonctionne hyper bien. Voilà, avec tous nos partenaires, on ne cesse de se développer, d'ouvrir des nouveaux points de vente, etc. Donc, ça permet aussi de soutenir les commerces locaux et le maillage territorial à ce niveau-là, quoi. Exactement. Donc ça permet aussi de les aider à créer aussi du trafic aussi dans leurs points de vente. Donc, on a des partenaires assez fidèles. Génial, et parfait. Merci beaucoup Anne-Sophie. Une petite question pour finir. Qu'est-ce qu'on souhaite à On the Wild Side pour la suite? Écoute, ce qu'on peut souhaiter, c'est de continuer en fait à s'amuser. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qui nous donne la meilleure énergie pour continuer. Donc voilà, j'ai envie de continuer d'avoir cette naïveté des premiers jours. En tout cas, c'est ce que j'essaye de garder au quotidien pour continuer à m'émerveiller de cette aventure chaque jour. Très belle aventure. Merci beaucoup. Ça m'a fait très Jeanne. plaisir. Pareil. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.